Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour avec M. Luc Balmec qui est chargé de communication à l'ACPDH. L'ACPDH, c'est l'Action pour la citoyenne, pour la promotion des droits humains. Bonjour M. Balmec. Bonjour M. Kamei. C'est un plaisir de vous recevoir. Dans votre actualité, il y a notamment un cas de justice au Cameroun, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Oui, le cas Vanessa, mais il y a d'autres cas aussi qui ont vu le jour après le cas Vanessa. D'accord. Mais dans le cas de Vanessa, quelle action, quelle sera votre action par rapport au dossier de son enfant? Je pense à une histoire d'enfant, de bébé volé. Oui, bon, voilà, je vais un peu rappeler l'histoire de Vanessa. C'est une jeune fille qui a accouché le 20 août. Vanessa Tchatchoua, si je me trompe. Vanessa Tchatchoua, ouais. C'est une jeune fille qui a accouché le 20 août 2011 à Yaoundé, dans un hôpital de référence en Gousso. Et son bébé a été volé. Voilà, depuis le 20 août, elle a fait le siège de l'hôpital pendant presque 7 mois. Et elle a été éjectée de force de l'hôpital. Et depuis, beaucoup de Camerounais se sont émus et puis se battent pour que elle retrouve son bébé. Et quel est le frein dans l'enquête? Parce que pour que l'enquête dure 1 an sans que l'on puisse retrouver l'enfant, il faut dire qu'il y a de sacrés freins. Oui, effectivement. C'est d'ailleurs ça qui nous amène à nous dire que nous pensons que il y a eu, disons, des erreurs au départ, parce que tout dépend du départ. Si le départ. Et comment ça s'est passé? Comment elle perd son enfant? Elle perd son enfant parce que vous savez, son enfant est né prématuré et on l'a amené dans une couveuse. Et c'est dans cette couveuse que l'enfant a disparu. Donc l'enfant a été volé, carrément. Et jusqu'à présent, on ne retrouve pas l'enfant. Soi-disant, on pense que l'enfant est détenu par une magistrate. Pour l'instant, l'enquête piétine. On ne peut pas, pour l'instant, dire qu'effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de test ADN, il y a eu un test ADN suite à un enfant qui est mort, mais en même temps, on dit que le test ADN n'a pas pu avoir lieu. Donc c'est un peu flou, c'est une histoire un peu floue. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, nous, Camerounais, nous disons aujourd'hui que non, il faut reprendre des enquêtes à zéro, il faut être sérieux. Parce que quand même, c'est un être humain qui a été subtilisé et c'est vraiment très sérieux. D'accord. Vous faites confiance à la justice camerounaise, au moins? Bien sûr, on fait confiance à la justice camerounaise, mais ça n'empêche pas que la justice camerounaise peut se tromper. D'accord. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, quel est le rôle que vous jouez auprès de Vanessa Tchatchoua par rapport à cette affaire? Le rôle qu'on joue aujourd'hui auprès de Vanessa Tchatchoua, on a plusieurs organisations. Il y a la CPDH qui est née il y a presque un mois et demi. Il y a le COCOMDI du docteur Chanda aussi. Et il y a une autre association belge qui agisse autour de Vanessa. Notre but, en fait, c'est que, on trouve une solution au problème de Vanessa parce que, ça ne peut pas continuer. Parce que suite à l'affaire de Vanessa, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont volés. Et ça, on ne peut pas laisser continuer une telle situation. Parce que, je pense même que c'est très concrètement, votre implication, c'est quoi? C'est que vous collectez des fonds pour payer l'avocat, vous faites pression sur la justice, vous lui apportez un soutien moral. Quelle forme prend votre soutien? Oui, disons que pour l'instant, n'ayant pas de fonds, on compte organiser une soirée pour déjà effectuer un test ADN crédible et en même temps organiser une conférence à Bruxelles pour permettre aux amis du Cameroun, mais aussi aux Camerounais de comprendre la situation. Mais on compte aussi aider d'une façon ou d'une autre la petite Vanessa à subvenir à quelques besoins, si possible. Et puis, pourquoi pas payer des avocats, s'il en faut. Et peut-être faire plus, parce que c'est une jeune fille de 17 ans. Elle doit continuer ses études. Et nous pensons qu'elle a subi un traumatisme. Ce traumatisme doit être réparé. Et pour le réparer, on doit toujours commencer par les moyens financiers, mais aussi on doit retrouver l'enfant pour que l'affaire soit résolue. D'accord. Maintenant, pour en revenir au fond, comment se fait-il qu'on ait mis autant de temps? L'affaire a beaucoup circulé sur Internet, on l'a vu à travers les réseaux sociaux, à travers certains sites Internet. Mais qu'est-ce qui s'est passé au début pour que l'on ait autant de mal aujourd'hui à situer les responsabilités et à savoir comment s'est déroulé l'enlèvement ou le vol de l'enfant? Nous pensons qu'il y a eu au départ, suite à nos analyses, il y a eu d'abord au départ plusieurs fautes de l'administration.
C'est-à-dire que ceux qui devaient travailler correctement pour mener une enquête normale n'ont pas fait leur boulot. Mais au niveau de l'hôpital même, comment se fait-il que l'on puisse voler aussi facilement un enfant alors qu'il est en traitement, en soins? Selon nos renseignements, c'est-à-dire que bon, l'hôpital camerounais dans toutes les régions est poreuse. C'est-à-dire que bon, on dirait qu'il y a une mafia interne. À ce point? Ouais, c'est ce qu'on, d'après les renseignements, d'après les journalistes. C'est-à-dire qu'elle est poreuse. Pourquoi? Bon, parce que ce n'est pas le premier cas. Et ce n'est pas le dernier parce que suite Donc on peut entrer dans un hôpital camerounais, prendre un enfant qui n'est pas le sien et sortir sans problème de contrôle. Avec la complicité. Avec la complicité. Avec la complicité, évidemment, des administratifs. Ça ne peut pas se passer comme ça sans la complicité. On pense qu'il y a la complicité des administratifs et c'est cette complicité qu'on veut qu'elle cesse. On veut que cette complicité cesse parce que bon, c'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. Ce n'est plus vraiment un petit problème. C'est vraiment l'avenir du pays qui est en jeu. D'accord, ben, ça signifie que vous continuez vos manifestations en soutien à Vanessa Tchatchoua. Ouais, mais vous me disiez que ce n'est pas le seul cas dont vous vous occupez. Ah oui, ce n'est pas le seul cas parce que bon, il y a une jeune fille aussi qui s'appelle Darlise Nkolo qui a perdu également son enfant. Il y a une autre fille qui a perdu son enfant en Banga. Il y a plusieurs cas qui ont été évoqués suite à la découverte de l'affaire Vanessa. Donc nous pensons que c'est un phénomène et que ce phénomène doit cesser. Donc aujourd'hui, très clairement, vous vous situez sur le terrain de la défense des mères qui perdent leurs enfants dans les hôpitaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit que bon, non seulement c'est un problème humain, mais c'est un problème de droit et de justice. Là, visiblement, le droit a été bafoué parce que pendant 7 mois, on n'arrive pas à une solution. Et il y a un problème de justice parce que bon, nous pensons que pour l'instant, la justice n'a pas travaillé correctement. Et ça, c'est la faute des individus. On ne peut pas accuser un groupe de gens, mais c'est la faute des individus. Quels individus? Nous pensons, le personnel hospitalier ou hospitalier d'abord, au niveau de l'administration policière, de la justice. Moi, je pense que bon, ils devraient un peu travailler davantage parce que 7 mois, une enquête, nous pensons que c'est long. Parce que si les premières traces ont été effacées, c'est difficile de reconstituer le fil de l'histoire. Nous pensons que c'est toujours possible parce que, bon, visiblement, dès le départ, bon, il y a eu quelques enquêtes privées, comme par exemple avec le docteur Fouda, qui a essayé de mener une enquête. Vincent Sostène Fouda, qui va être jugé bientôt au Cameroun, d'ailleurs. Voilà. Il a été jugé, mais son procès a été reporté, je crois, le 12 juin. Et je pense qu'il a mené une enquête, mais nous pensons que l'enquête doit être menée par l'administration. Parce que, bon, c'est notre justice quand même, on doit la respecter. Et elle doit la mener correctement. Parce que là, ce n'est plus un problème personnel ou problème tribal. C'est un problème de toute la nation. Très bien. Est-ce que votre association, la CPDH, s'est créée à la faveur de cette affaire Vanessa Tchatchoua? Tout à fait. Elle s'est créée suite à plusieurs affaires, parce qu'il y a eu l'affaire Renault, il y a eu l'affaire Paul Kingé, parce que dans le groupe, on retrouve tous ces gens-là, parce que, bon, ces gens qui réclament le droit et la justice. Bon, on s'est dit que, bon, au lieu seulement de se focaliser sur l'affaire des bébés volés, on va essayer de globaliser tout, c'est-à-dire que vraiment... Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de vous disperser et donc de diluer votre efficacité dans cette dispersion? Non, on ne se disperse pas parce que, bon, il y a des spécialisations, c'est-à-dire qu'on compte d'ailleurs dès le mois prochain créer des spécialisations, c'est-à-dire il y aura un service juridique qui sera créé à Paris et qui aura des antennes un peu partout au Cameroun, qui s'occupera juste d'un secteur, c'est-à-dire le secteur des droits, disons humains, le secteur des bébés volés. Donc c'est en plan. Donc ce n'est pas une question d'éparpillement, on ne s'éparpille pas. Mais si vous intervenez sur le terrain politique, ça deviendrait un peu plus compliqué pour vous? Non, on n'intervient pas sur le terrain politique parce que nous ne sommes pas des politiques. Tout ce qu'on essaye, c'est d'aider les Camerounais à savoir et à connaître leurs droits. Parce que, bon, on se dit que, bon, il y a aussi un problème de formation et de connaissance du droit. Beaucoup de gens ne connaissent pas le droit du Cameroun. Donc, en connaissant le droit, ils sauront, par exemple, que, bon, je ne dois pas faire ceci, ou on ne doit pas me faire ceci, cela.
Donc voilà un peu notre rôle. Notre rôle n'est pas de faire à la place des politiques. D'accord. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'ouvrir des permanences avec des avocats qui expliqueraient les droits aux différentes personnes concernées quand elles viennent soulever leurs questions au quotidien? Dire par exemple, j'ai un problème de facture avec la compagnie des eaux parce que pendant 6 mois, j'ai pas eu d'eau et malheureusement, il y a une facture qui m'est présentée. Comment je me défends? Et tout à fait, effectivement, c'est notre rôle. D'ailleurs, au mois de juin, on va commencer une antenne test sur Paris. Et ensuite, on va généraliser sur toute la France. Par exemple, il y a des problèmes de papier, ou bien des droits qui ne sont pas respectés. C'est pour les Camerounais qui vivent en France. Qui vivent en France, oui. Mais aussi au Cameroun, pour des Camerounais qui, leur droit est bafoué au Cameroun, il y aura des antennes là-bas. Mais sinon, la première antenne test qui sera créée le mois prochain, au mois de juin, ce sera à Paris. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous apporterez aux Camerounais? Une assistance juridique? Juridique, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de les aiguiller dans la bonne voie parce que le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on a un problème, on ne sait pas où s'adresser. Donc, on va essayer de leur donner des pistes à travers, effectivement, des avocats. Donc, on lance un appel à tous les avocats camerounais qui pourront passer, par exemple, 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine pour aider leurs concitoyens. Et ce sera seulement sur les questions de migration ou également sur les questions d'accès aux droits de base en France? Ce sera sur toutes les questions de droit et d'accès aux problèmes quotidiens des Camerounais. C'est-à-dire un Camerounais qui rencontre une discrimination quelque part ou un problème de justice de droit quelque part pourra venir à nos permanences pour avoir un conseil. Et je pense que ça lui permettra également de savoir connaître ses droits et ses obligations en France. D'accord. Et ce sera gratuit? Gratuit au départ parce que on ne peut pas faire payer un conseil de 4-5 minutes. Mais je pense que si ça doit aller un peu plus loin, ce sera à l'avocat de déterminer si la personne, c'est comme un médecin. Vous savez, on vient, on fait un diagnostic. Ça peut coûter plus cher, ça dépend. Ouais. D'accord, c'est donc une base très libérale. Oui, très libérale, oui. Mais pas vraiment, ça ne coûtera pas grand-chose. Mais c'est qu'à long terme, on pense également que la personne qui a été aidée pourra rejoindre l'association pour aider les autres. Très bien. Je remarque que la présidente de votre association organise un concert bientôt, Coco Ateba, qui est chanteuse camerounaise. Tout à fait, oui. C'est la légende de la musique camerounaise, Coco Ateba, qui est la présidente de l'association. Et le 18 mai prochain, on organise une... Juin? Non, mai. Le 18 mai, oui. Le 18 mai prochain. On organise, avant la fête nationale, on organise une soirée dansante qui sera aussi l'occasion pour lancer la CPDH, mais aussi dire aux gens, présenter nos objectifs. Quoi. Très bien. Merci beaucoup, M. Luc Banomègue. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication de l'ACPDH, qui est l'Action citoyenne pour la promotion des droits humains. Merci d'être venu. Et c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt. À bientôt.